Voilà. Le no soul face à LDN. White qui va prendre évidemment Sol pour éviter le mirror. Faire des gros 90% de barres. Pas déconner. Dia. Oh ouais, déjà, hein, des petites touches par-ci par-là, on connaît un petit peu le jeu de déplacement de White Black avec à base de petits décalages de K avec Sol pour justement éviter de se faire counterpoke. Même si face à Chip ça reste quand même assez compliqué puisque la distance est quand même un petit peu mieux gérée par Chip. Et surtout, bah, dès qu'on gère bien la distance, on a les mises au sol et surtout on a les mix-up. Malheureusement, on pouvait potentiellement tuer avec les deux barres. Et ce sera quand même un Siska qui va pouvoir passer déjà le premier rang pour Gagayux, qui pour l'instant est en train de mener avec surtout un burst quand même actif parce qu'il faut quand même pas l'oublier. Aïe, 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 aïe. Oh le plaisir, ça par contre ça fait très plaisir hein, pour Gagayux parce que regardez un petit peu sa barre de tension, elle augmente au fil du temps et c'est bon on a une barre, merci le bonus positif, même si là malheureusement qu'on est un peu trop commit sur les backdash et donc du coup on va devoir subir un petit peu ce pressing au Fares et directement on va devoir burster et on a bientôt les deux barres mais ce sera un whiff finish avec le bandit revolver, malheureusement on n'aura pas un gros Oki parce qu'on n'a pas eu le hit, bien ici nous dit le ref. L'action qui se passe en même temps, même si là ce sera tout simplement un décalage phare S. On a une barre encore une fois pour Gagayux, donc on peut tenter la dingue. Aïe! Dans la tête! Dans la tête! Le Reka, n'oubliez pas, le bandit revolver est un Reka, voilà. Ouais, pour l'instant on est assez patient. On essaie de tenter des petites avancées 6P pour Gagayux, même si là on va se faire entière par justement le 6P de son adversaire. Et là on a chopé un backdash. On a tellement chopé un backdash. Mamacita t'es mal les dégâts. Ça ne tue pas. On a encore un burst pour Gagayux et surtout une barre de tension. Donc on va être... Oh ouais d'accord. Ah ouais. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Nuno Soul, j'ai envie de dire. Nuno Soul, j'ai envie de dire. 1-0 du coup pour le joueur justement du No Soul qui pour l'instant a décidé de commit sur un dragon mais a eu tort. Du coup il va devoir concéder son burst même si là encore une fois les petits décalages 5K sont toujours bien vus, surtout à une bonne distance. C'est assez compliqué hein, bizarrement de toucher avec le 5K face à Shib, surtout lorsqu'il est accroupi parce qu'il peut tout simplement passer en dessous hein, juste en étant accroupi et malheureusement encore une fois on a voulu encore commit sur le dragon et on se prend la max. On a quand même une barre hein, pour White Black même si ce sera chop spé. Oh, on a vu le 5K. On a vu le 5K. Ça drop frame, ah c'est bon, ah merde. Bon si c'est bon, tout va bien. Je gère, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Et encore une fois, le premier round pour Gagayux. Et encore une fois, chope un burst. Enfin, chope un burst, pardon, garde son burst. Et continue encore à avoir quand même l'avantage, mais White Black il peut réussir à inverser la tendance. Même si là, malheureusement, ouais, on réussit à s'en faire du coin, on a réussi à bouffer le burst, et ce sera un whiff finish. Direct, hey, avec le reset directement utilisé avec un petit reset shop. Attention, on a deux barres. On a deux barres. Oh, on a été patient hein, pour Gagayux. Hein. On s'est juste enfui du coin et j'ai envie de dire tant mieux. En plus de ça, on réussit à choper des toutes petites touches et ça c'est cool. Et c'est le 6K qui sera utilisé. Malheureusement, on n'a plus aucune barre. Ça n'empêche pas d'aller choper des petits dégâts sympathiques. On a essayé de tenter la Alpha Blade et du coup, on va devoir un petit peu subir. Oh, et le 6P qui passe. Un commit risqué, hein, le 6P face à Sol, mais... Si l'adversaire décide de Fares de 5H, ça passe en dessous, et donc du coup, le counterpoke est logique. Et c'est un gros 1-1, le match est très serré, ça fait plaisir à voir. Est-ce qu'on aura du coup le même début que dans les autres sets, c'est-à-dire un... Oh non, je ne pense pas. C'est-à-dire un premier rang pour Gagayux avec un burst, mais là pour l'instant on a déjà perdu son burst hein, pour le joueur de LDN. Et ce sera direct un 5K pour s'extirper du coin pour le joueur du No Soul. On avait un petit whiff finish, malheureusement on se fera subir avec un gros dégât, ça va faire mal, malheureusement ça ne tuera pas. Mais une dernière ouverture, on n'en parle plus avec le petit setup et on s'est fait schmixed. On s'est fait schmixed. Il avait quand même une bonne défense, hein, parce que vous avez vu Lusso H, le premier hit Lusso H qui a touché, mais pas le deuxième, pour justement forcer son adversaire à garder en haut. Et en fait, bah, c'était un 2K. Il avait quand même une bonne défense. Et encore une fois, ce 2S qui a l'air d'être plutôt bien, même si le burst utilisé. Par contre, ça chope le coin. Ça donne le coin pour le burst. Oh, le 6H, je dirais. Malheureusement, on n'a pas pu choper. Mais on chopera avec quand même la chop spé. Ça va très vite, hein.
Ça va tellement vite. L'enfer. Ouais, ça se passe. Alors du coup, de retour, oh, ça va faire mal. Oh, malheureusement, il a pas eu le closest, mais ça n'empêche pas de choper des bons dégâts. Il a pas pu choper le combo, malheureusement, à base de 2K Volcanic Viper. Et donc du coup, l'inversion de bouillation et Plutomol avec le PRC pour gagner un tout petit peu de dégâts. Ça fait plaisir quand même, la dégâts. Ça fait quand même plaisir. Par contre, le bonus positif, va falloir essayer d'en profiter au maximum parce qu'on est quand même assez en retard au niveau de la tension. Même si là, oh, on n'a pas une confirme malheureusement. Et donc du coup, on va devoir essayer de tenter des petites ouvertures, même si là, oh, ça ne tuera pas malheureusement. Une dernière ouverture. Et non, la chaussette qui passera pas, va falloir tuer. Par contre, Gagayux pour espérer justement. Ouais, non, dans le doute. Le Z6H, super. Et c'est une balle de 2-2 pour Gagayux avec déjà un whiff finish, plus un counter pour on va dire whiff finish du 2S de sol. Oh, par contre le trade qui est pas forcément en sa faveur, même si là il chope des bons petits dégâts, il chope des petites ouvertures, mais White Black encore une fois ces décalages du 2K lui permet d'aller choper des petites ouvertures, le 5P qui ne touchera pas Beta Black pour ses stickers de coin, mais on garde l'avantage positionnel pour White Black. Avec un petit Alpha Black qui sera quand même bien gardé, mais malheureusement l'entière qui passera, on n'aura pas le coin malheureusement pour le wallman du sauvé, mais une toute petite ouverture, c'est bien au fil du coin, mais tu vas y rester. Et là c'est la balle de match, un point très important pour les deux joueurs. Avec déjà, ouais, non l'Alpha Black, qui se fera direct tout contrer. Ça fait très mal, et le décalage phare S directement bursté, et malheureusement on est très en retard au niveau de la vie pour Gagayux, alors que Wild Black a encore sa barre, et justement il va l'utiliser sa barre de tension, et on aura encore une fois pas le coin, mais ça n'empêche pas d'avoir toujours une bonne avance, pas d'entière sur le J2K, on va juste choper une belle patience, même si là Magdash sera très bien catché avec le close S, avec le reset, et non, ça a l'air d'être mytho ça mon gars, et merci à Nico pour le sub. Et c'est un 3-1.